Salut les petits lapins teigneux. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous voici donc sur cette nouvelle chaîne Tolérance Zéro Autonomie. Alors bon, je suis très content de vous accueillir sur cette chaîne secondaire. Bon, j'ai envie de vous dire plein de choses à la fois. Faut commencer par quelque part. Donc déjà, je suis bien content d'avoir créé cette chaîne parce que vous voyez sur Projet Liberté, déjà je publie beaucoup. Je crois que je suis presque à 2 à 3 vidéos par semaine. Et ça, je le fais vraiment sans forcer parce que j'ai vraiment le plaisir et l'envie de partager, de montrer ce que je fais, de parler aussi. Enfin, vous savez que j'ai une ratelle pas possible. J'ai envie de dire plein de choses, j'ai envie de montrer plein de choses. Et déjà, je surcharge pas mal sur Projet Liberté. Donc, en plus, l'alourdir cette chaîne avec des formats comme celui que vous allez regarder, ça n'aurait pas été possible. Donc là, c'est 100% liberté d'expression, liberté de temps aussi, hein, parce que malgré tout, sur les vidéos de Projet Liberté, même si je fais pas de montage et tout, j'essaie quand même d'aller au plus vite, d'être assez synthétique, même si c'est vrai c'est très long. Sachez que je faisais quand même un effort pour essayer de cloisonner, d'aller un peu vite et tout. Donc là, je m'offre la liberté totale de temps et d'expression, et ça va vraiment me faire beaucoup de bien. Voilà, donc déjà pour ça. Et aujourd'hui, dans cette petite vidéo, j'avais envie de revenir en fait sur les origines de la Discord et le pourquoi, eh bien, on est en conflit avec la totalité du monde de l'autonomie francophone. Oui, la totalité en tout cas populaire, hein, puisqu'on, comme vous avez pu le remarquer, finalement on s'entend très bien, eh bien, avec tous les gens qui travaillent réellement sur l'autonomie. Vous voyez, par l'intermédiaire des lives, on a affaire à des gens de tout type, de tout profil. Voilà, souvent on nous juge intolérants, mais vous voyez bien qu'on parle à tout le monde et qu'on a plaisir à le faire. C'est uniquement avec les gens populaires qui représentent l'autonomie sur YouTube que nous avons des différents et des différentes tailles. Et voilà. Donc, mais déjà pour resituer ça, c'est-à-dire que on est en guerre, pas avec tout le monde, on est en guerre avec ces gens-là principalement, uniquement même. Parce que voilà, on est très satisfait et content du travail que produisent nos homologues, comme la petite ortie, comme Isabelle Brunet qu'on a pu recevoir hier, comme sur la colline, Mélanie et Yann, enfin bon, Picro, tous les gens que vous avez vus défiler sur les lives sont des gens que l'on respecte totalement et qu'on s'applique à notre échelle à mettre en avant et à forcer finalement sur YouTube parce que eh bien, c'est eux qui sont les plus légitimes, les plus intéressants pour incarner l'autonomie sur YouTube. Voilà. Donc maintenant, les origines de la Discord. Alors ça c'est bien parce que du coup je vais vous faire les ragots, entre guillemets un peu de ragots, oui ça peut être ça un peu. Et alors tout simplement on va commencer dès le début. Donc nous, quand on s'est intéressé finalement à démarrer ce projet, eh bien on était tous les deux au boulot. Enfin moi j'avais un travail, hein, j'étais cariste chez ICO, hein, je gagnais bien ma vie, hein, j'étais aux alentours de 2000 euros par mois. Donc voilà, tout ça allait bien. J'avais une maison dans laquelle j'étais, j'avais pas de loyer non plus. Donc voilà, on était au chaud. Agnès, elle suivait une formation poids lourd. Enfin bon, on était dans un quotidien, quelque chose voilà, qui était assez confortable. Mais par contre, ce qui nous allait pas, eh bien, c'était pour moi mon travail, hein, qui m'usait beaucoup parce que j'étais en 3-8, parce que c'était un boulot d'usine. Même si dans cette entreprise, j'avais des conditions de travail qui étaient bien les meilleures, hein, pour du travail d'usine, eh bien, bon, je me retrouvais plus, j'avais besoin d'autre chose. Enfin voilà, bon, tout ce qui vous traverse, vous, si vous êtes sur Projet Liberté, une quête de sens et de retour à la nature, j'avais besoin de ça. Agnès un peu moins, parce que bon, elle était déjà satisfaite en fait de vivre là où on vivait, hein, puisqu'on avait ménagé ensemble, et puis eh bien on était dans une maison qui était vraiment confortable, avec déjà du terrain, avec un jardin et tout. Donc Agnès, elle était en appartement, elle arrivait là-dessus, donc elle était déjà, voilà, elle avait déjà monté d'un cran, elle était très satisfaite, et moi, eh bien beaucoup moins. Donc à ce moment-là, eh bien, moi, je commençais un petit peu à essayer de travailler sur un échappatoire parce que je sentais bien que ce quotidien-là de cariste à l'usine, ça pouvait pas me convenir. Et donc là, je me mets à chercher ce qui m'intéressait déjà, donc le survivalisme, euh, l'autonomie, toutes ces choses-là. Alors l'autonomie n'existait pas, hein, à l'époque, enfin c'est pas le mot en fait, enfin cette mouvance elle n'existait pas, hein, sur YouTube. On parlait plutôt voilà de survivalisme, un petit peu de, je
sais pas comment expliquer. C'était vraiment le départ hein, sur Internet. Et donc, je tombe sur le peu de contenu qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire Ma Ferme Autonome, la chaîne de Ma Ferme Autonome, la chaîne de Damien, mais déjà à l'époque j'avais une petite réticence, je vous expliquerai pourquoi, mais bon, je tombe sur ces chaînes qui m'offrent en fait le bol d'air nécessaire, et puis une lucarne, enfin, un objectif, quelque chose qui me parle, vers quoi j'ai envie de tendre. Donc là, je suis très content de trouver ça. Juste une seconde. Je suis très content de trouver ça et je me mets à suivre ces chaînes régulièrement. À suivre aussi la chaîne de Damien Descartes, puisque il parlait aussi un peu des toilettes sèches, un peu des petits logements, des façons de les isoler avec les moyens du bord, enfin un peu la débrouille, tout ça. Moi, ça m'intéressait pas mal. Donc, je regarde tout ça. Et puis, en même temps, j'essaye de convaincre Agnès de faire tout ça. Et bon, elle est encore réticente. Et puis, il y a un élément déclencheur qui fait que elle est OK. En fait, on va acheter un broyeur sur le Bon Coin. Et il se trouve que le mec, en fait, il était en plein milieu de l'Allier, là, perdu au milieu de nulle part. Enfin, c'était magnifique. Et Agnès, elle se dit, ah ouais, moi, je veux, quoi. Donc, je dis, OK, super, parfait. Et on y va. On va chercher tranquillement un endroit où on pourrait s'installer et puis voilà quoi, donc on commence à chercher tout ça, on commence à chercher tranquillement. Moi je monte en fait un gros classeur hein, que j'ai toujours, dans lequel je mets des fiches de WolfWest, je mets des fiches de potager, enfin moi je me fais un gros classeur pour démarrer mon projet, pour avoir pas mal d'infos pour démarrer mon projet et bien on se met en quête sur le Bon Coin de trouver un bien. Ça va faire beaucoup, hein. Mais bon, c'est pas grave, en même temps ça fait un peu notre histoire. Et du coup, on trouve cette maison-là et on la trouve beaucoup plus tôt que prévu. On n'a pas cherché bien longtemps. Et puis, voilà, on décide de l'acheter, quoi. Et donc, pendant tout ce temps-là, on continue d'être sur YouTube. Hein. On a toujours été, en fait, enfin, moi, j'ai toujours été un gros consommateur de YouTube. Donc, au cours de la rénovation, je suis des chaînes qui traitent bien de rénovation ou de construction. Et donc là, je découvre Comme un pingouin dans le désert. Je regarde ce qu'ils font. Évidemment, toutes les chaînes de bricoleurs, LJVS, etc., c'est des chaînes sur lesquelles je vais. Enfin voilà, donc je suis. Voilà, et puis évidemment, je continue à m'intéresser à l'autonomie et je tombe sur l'archipel, ces chaînes-là. Et puis évidemment, moi je suis heureux. Je vois des gens qui sont dans les mêmes galères que moi, qui font les mêmes démarches, qui ont un peu les mêmes oui, les mêmes objectifs, les mêmes intérêts. Enfin, voilà. Et moi, je suis vraiment content. Il y a aussi la chaîne Les Ateliers du Hameau hein, qui arrive à peu près. Tout ça, vous savez, c'est un peu dans la même époque, hein, dans la même année, tout du moins. Et il y a cet essor comme ça, et moi je suis super content quoi. Donc je suis l'archipel, je suis Damien Descartes, je suis Ma Ferme Autonome, je suis super content, j'ai l'impression de faire partie d'un groupe, tout ça. Et puis là je me dis mais putain, ouais moi aussi j'ai bien envie de montrer ce que je fais, tout ça. Ça pourrait participer justement à cette dynamique, ça pourrait donner une impulsion supplémentaire. Allez, on y va quoi. Donc encore une fois, j'arrive à convaincre Agnès, et puis on se met à faire un peu des vidéos. Donc déjà, on présente aux pingouins, à Kevin et Salomé, on leur envoie une petite vidéo en leur disant, voilà les copains, parce que là pour le coup, nous, je pense que ça vous fait ça, c'est-à-dire que quand on voit des youtubeurs régulièrement, on a une espèce de complicité, même alors complicité qui est forcément pas partagée, puisque les gens qui ont fait la vidéo, ils sont pas à côté de vous, mais en tout cas, nous en tant que viewers, on a une complicité, une affection, un affect hein, qui nous lie à la personne qu'on regarde. Et nous, c'était un peu le cas avec les pingouins. C'était nos potes, alors qu'ils ne nous connaissaient pas. Et du coup, je leur envoie un message, je leur dis ouais, salut les copains, voilà, nous on est en caravane, on est en train de rénover notre maison, c'est super cool ce que vous faites, tout ça. Voilà. Bon, et puis eux, ils sont intéressés aussi par ce qu'on fait, tout ça. Et ils parlent de nous au cours d'un live. Et donc la chaîne reçoit 50 abonnés, donc les 50 premiers abonnés viennent finalement de Comme un pingouin dans le désert. Voilà. Et puis voilà, et puis on discute aussi un petit peu, alors très légèrement, mais on a un petit peu d'échange par le biais de commentaires avec Brian. Voilà, je commente aussi chez Damien, tout ça, voilà. Et par contre, il y a une chaîne qui me gêne particulièrement à ce moment-là, et c'est la chaîne de Vivre en forêt.
parce que ben, là, je dis, non, mais attends, il y a un souci. Je veux dire, voilà, des jeunes qui montrent leur construction d'une maison ossature bois, un jeune parisien qui arrive, qui s'installe et qui fait son boulot, tout ça, un gars comme Damien qui fait ça, ok, il y a du partage, il y a des trucs et tout, mais elle, je sentais bien qu'il y avait un truc qui clochait, quoi. C'était trop sexué, trop. Ça cherchait à faire du bise, quoi. Ça cherchait à faire du bise, et en même temps, à utiliser ce procédé que moi je n'apprécie pas, qui est en fait la femme objet. Alors, moi, alors moi, les femmes, j'aime ça, hein, pas de problème. Mais tu vois, utiliser la femme uniquement comme objet marketing, ça me pose un problème, surtout ben, dans le milieu autonomiste où eh bien, on a le besoin que les deux partenaires soient réellement impliqués, réellement formés, réellement compétents, et pas uniquement des faire-valoir ou des potiches comme elle est, hein, parce que clairement c'est une potiche, hein, cette nénette. Elle a un QI d'huître, voilà, elle est débile, quoi. Elle est débile léger, je pense, quoi. Et puis son bonhomme, c'est pareil, c'est des cassos, quoi. Mais bon. Euh, mais, euh, mais voilà, donc là, je sens qu'il y a un truc qui va pas, ça me plaît pas. Et puis, ben, à ce moment-là, j'étais quand même gentil. Et puis, je fais une espèce de parodie. Parce que là, elle allait se frotter les nichons dans sa source, là. Donc, du coup, en fait, je superpose des extraits audio du Donjon Buck à ce moment-là où elle se baigne, là. Et en fait, c'est le moment où c'est l'elfe qui va se baigner. Enfin, bon, voilà. Et donc, ça donne un comique, quoi. Parce que l'elfe est connu, en fait, dans le Donjon Buck pour être un peu bébête, quoi. Vraiment un peu neuneux, quoi. Et donc, ça colle très bien. Et donc, bah, je me moque d'elle. Finalement assez gentiment, parce que là je ne l'insulte pas, tout ça, c'est vraiment une parodie, et c'est très très mal reçu. C'est très 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 mal reçu, parce que j'ai affaire effectivement à ce consensus qui existe toujours d'ailleurs, hein, vous pouvez le voir, et là je me heurte vraiment à ça, quoi. Et là, là je deviens le persona ingrata, quoi. Oui, ça doit se dire comme ça. C'est-à-dire que là, vraiment, j'ai attaqué une des une des miennes, on va dire. Et là, je suis vraiment, voilà, je suis paria, quoi. Et direct, hein. Ça prend pas longtemps, quoi. C'est-à-dire que, alors, dans un premier temps, il y a un non-dit. Et attendez, je vais vous expliquer parce que c'est très croustillant tout ça. Et donc voilà, donc là, ça plaît pas. Donc alors forcément, son copain, la Derfi, là, il veut me casser la gueule, tout ça. Bon, d'ailleurs, Derfi, on t'attend toujours, y a pas de souci, on a ce qu'il faut pour t'accueillir dignement. Et parce que lui, c'est rien. Bon, Alexis, tais-toi. Je sais bien, c'est liberté d'expression, mais il y a des limites juridiques quand même. Enfin bref. Et donc, bon, j'en suis au fait que bon, voilà, c'est très mal pris. Et quelques temps plus tard, eh bien, on voit ce rassemblement. Et ils ont fait cette espèce de colloque de youtubeurs, vous savez, chez Mouton Lucide, qui a invité finalement, donc à l'époque, c'était donc donc Mouton Lucide avait invité donc Brian, Kevin et Salomé, Alicia, Eric et Lydie, le gars de Autrement, là, je sais plus comment il s'appelle, Damien, je crois que c'est à peu près tout, quoi. Et là, évidemment, on se sent exclu. Évidemment, on se dit. Alors, attention, pas uniquement par le fait qu'on souhaitait être présent, mais plusieurs choses. Parce qu'il ne faut pas le prendre. Alors vous allez le prendre bien comme vous voulez, mais il ne faut pas le prendre uniquement comme de la jalousie parce qu'on n'a pas été convié, mais plusieurs choses. D'abord, eh bien, ces gens-là qui se mettent ensemble sans être critiques finalement sur ce que font les uns et les autres. Parce que, désolé, mais bon, vivre en forêt, on peut le dire quand même, c'est très particulier. Hein, je pense que c'est pas vraiment une bonne chose que de s'associer avec une chaîne comme ça. Vu le regard que ça pose sur la femme, je trouve que c'est pas génial. Hein, surtout pour une nana, par exemple, comme Salomé, hein, qui est très très brouillarde, qui donne un rendu de la femme, moi, que j'apprécie, et qui en fait, quoi. Et s'associer avec une potiche qui joue de sa féminité, de sa débilité, enfin moi je trouve ça pas terrible. Et ensuite aussi s'associer avec de la pseudoscience, hein, parce que Mouton Lucide est connu, hein, pour être un gourou diffuseur de pseudoscience et de conneries ahurissantes, dangereuses, quoi. Et donc là,
on se dit, mais ces gens, ils se sont pas du tout, en fait, ils se sont pas du tout posé la question de ce qu'ils faisaient. Ils se sont posé uniquement la question de la répercussion que ça allait avoir pour leur carrière YouTube. Et la répercussion, elle a été là. Hein. C'est à partir de là que toutes les chaînes, en particulier Brian, ont pris de l'essor. Hein, puisque cette collaboration a fait mutualiser les audiences et que ça a permis à tout le monde de monter. Hein. Et moi, en fait, ce qui me posait le problème principal, et ce pourquoi j'ai tranché avec ça, c'est que je trouvais que le milieu d'autonomiste ne devait pas être associé à la pseudo-science complètement pétée, à des théories complètement pétées, et encore moins à des cagoles qui vraiment donnent une image négative de la femme, quoi. Enfin bon, voilà. Tout ça, ça me posait problème, quoi. Tout ça, ça me posait problème. Et voilà. Et donc du coup, on a exprimé à travers une vidéo qui était très violente, visuellement en tout cas, pour dire attends, non, mais non, nous, ça, c'est pas pour nous. D'accord. Nous, on était là pour partager, pour participer à une dynamique, pour aller dans le sens du partage, pour aider les gens à faire la même démarche que nous. On n'était pas là pour notre carrière de youtubeur, c'était pas notre truc, quoi. Donc, nous, on a fait le choix, on s'est dit, non mais là, c'est niette, ça, on n'en veut pas. Voilà. Mais on continue quand même d'avoir de l'affection pour ce que fait Damien. Et puis bon, voilà, enfin bon, bon. Mais les choses se dégradent assez rapidement, très rapidement d'ailleurs, puisque Brian, suite à cette vidéo là, il coupe tout contact. Là vraiment, alors là, ça y est, là, je suis l'ennemi public numéro 1. Il veut plus entendre parler. Bon, bref, voilà. Eric et Lily de la cabane sont un peu plus modérés. Ils continuent le dialogue. Mais voilà, on sent bien que y a une barrière qui s'est créée. Donc déjà d'une part parce que on avait lynché alors lynché à leurs yeux, hein, parce que pour moi c'était pas lynché. D'une part parce qu'on avait lynché Vivant en forêt, et d'autre part parce que on s'était dissocié de leur façon de faire de youtubeurs. Voilà. Et donc là cette barrière s'installe. Voilà. Voilà bon pour l'historique. Voilà pour l'historique. Voilà pour l'historique. Et donc voilà, et donc les choses se sont pas arrangées, puisqu'ils n'ont fait qu'au fil du temps confirmer l'idée qu'on s'était faite, enfin l'idée qu'on avait, cette idée-là, ils n'ont fait que la confirmer, puisque aujourd'hui on voit qu'ils ne sont clairement pas autonomistes, mais uniquement youtubeurs, hein, puisque leur projet n'avance pas, uniquement et seulement parce que ils sont arrivés à un stade suffisant pour faire des vidéos, et que ils se satisfont de ça, et qu'ils font leur bise avec ça, et puis terminé, quoi. Donc voilà pour les origines un petit peu de la Discord. Alors les choses se sont clairement pas arrangées, elles se sont même encore plus dégradées, hein, puisque moi j'ai musclé mon jeu. Je conchis toujours autant la pseudoscience. Hein. Vous savez qu'il y a deux choses qui sont niettes sur Projet Liberté, qu'on ne tolérera jamais. Hein. Il y a deux choses qu'on ne tolérera jamais. C'est d'abord la pseudoscience, hein. Et ensuite, je sais plus ce que je voulais dire, mais la pseudoscience ne mettra jamais les pieds chez nous, et on se battra contre ça, hein, parce que c'est vraiment, c'est la dérive sectaire, hein, l'autonomie, hein, clairement. Hein. Quand vous voyez Brian qui fait des documentaires sur l'électroculture, qui des fois a des propos un petit peu délirants, hein, sur les vaccins, sur le pass sanitaire, bon, il est bien, ou même des liens assez proches, mais on en reparlera, de proximité avec Casanova, etc. On sent bien que ça part en couille. Pareil pour la cabane, hein. Eric, si tu regardes cette vidéo, t'es complètement perché, mon petit gars. On a bien compris maintenant que t'es complètement ailleurs, et vous êtes dangereux, quoi. Vous êtes vraiment dangereux. Donc ça, nous, on cautionne pas. Et Mouton Lucide encore moins, hein, parce que c'est la même veine, hein, tout ça, c'est exactement la même veine. Donc ça, nous, on cautionne pas. Et ensuite, il y a le fait, de mentir délibérément.
pour continuer en fait à perdurer dans le business YouTube. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à avancer dans l'autonomie, on cherche juste à être de bons youtubeurs. Et donc ça, nous, pareil, on ne cautionne pas parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens mènent leur projet, réussissent leur projet. Hein, c'est bien ça le plus important parce que nous, on dit, on sait, de toute façon, c'est voilà, rapport du GIEC, etc. L'avenir est compliqué. On va devoir faire preuve en fait d'organisation, d'efforts communs pour arriver à traverser ces crises. Et c'est ensemble qu'on y arrivera. Et c'est ensemble avec chacun son projet qu'on arrivera à faire quelque chose. Voilà. Et donc on ne valide pas en fait cette logique individuelle qui est je fais des petits reportages, je me mets en scène pour améliorer mon quotidien individuel. Non, nous ce qu'on veut c'est améliorer le commun et donc évidemment on n'est pas dans leur délire quoi. Voilà pour bon, je sais pas si je me suis bien expliqué, mais voilà, je pense que vous avez peut-être plus ou moins bien compris. Mais voilà, donc on refera d'autres vidéos. Hein, là, j'ai déjà envie d'en faire plein d'autres là. Mais voilà, donc, pour les origines de la Discord. Et puis bon, on en fera une autre là où on les prendra cas par cas. J'ai bien envie de redétruire comme j'avais pu le faire Brian. Brian, j'avais fait une vidéo sur le sujet qui était pourquoi l'archipel est la plus mauvaise chaîne traitant d'autonomie. Je pense qu'on va se le retaper le Brian parce que il commence vraiment à me courir sur le haricot, mais vraiment beaucoup. Donc il va falloir le remettre à sa place une nouvelle fois parce qu'il comprend pas. De toute façon, il veut rien comprendre. Tu peux lui donner tous les conseils du monde, il sait tout ce garçon. Et puis parce que pour ceux qui parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas IRL. Moi j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui. Il y en a qui sur le Discord qui ont eu l'occasion d'avoir affaire au bonhomme. Voilà, il joue un rôle, Brian. Il joue un rôle. C'est un gentil, c'est un très gentil sur sa chaîne. Et puis finalement, c'est un mec tout à fait imbu de sa personne, détestable au possible, vraiment le parigot de base que tu as envie de tarter, quoi. Voilà. Bon, j'en ai dit bien assez. Il fallait pas s'attendre à quelque chose d'argumenté et de constructif. Le but, c'est juste de parler librement pour moi, ça me fait du bien. Voilà, donc pour les origines de la Discord, vous avez un petit peu l'historique. Et puis, on se fera le prochain coup, la destruction de notre camarade Brian. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de ce dimanche pluvieux que nous avons mis à profit pour nous reposer. Et je vous dis à la prochaine, mes petits lapins hargneux. Ciao!